Bonsoir très chers abonnés et bienvenue à Stay Connected. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous essaierons de répondre à la question suivante. À quel point sommes-nous influencés par les réseaux sociaux et quelles solutions pouvons-nous appliquer pour diminuer cette influence? La réalité est que, depuis leur création, les réseaux sociaux n'ont cessé de grandir et de gagner en influence, touchant de plus en plus de personnes dans toutes les facettes de leur vie. En effet, un bon exemple est que certaines personnes sont si influencées par les médias sociaux qu'elles en arrivent à un point où elles changent leur physique ou même leur personnalité pour refléter une perfection arbitraire pour envoyer une image différente d'elles-mêmes. À cause de ces médias, de plus en plus de jeunes développent des problèmes de santé mentale et leur connaissance de l'actualité diminue exponentiellement. Pour en apprendre plus, nos 3 participants joueront à notre jeu. Le but est d'accumuler le plus de followers en répondant correctement aux questions. Veuillez bien accueillir nos 3 influenceurs pour la soirée, Adela, William et Maxime. Sans plus tarder, commençons par la première catégorie de la soirée, les fake news. La première question vaut pour 100 000 followers. Combien de personnes sur 10 se font avoir par des fake news? 9,03 sur 10. Selon Radio-Canada, en 2019, 9 personnes sur 10 avouent avoir pris des fake news, majoritairement provenant de Facebook. Selon Pew Research Center, 44% des adolescents avouent pouvoir reconnaître des fake news plusieurs fois. Croire aux fausses nouvelles peut accentuer les facteurs de stress. Excellente réponse, merci mon cher. Deuxième question, celle-ci vaut pour 200 000 followers. Où trouve-t-on le plus de fake news? Facebook. Big. Les fake news, c'est dans les médias sociaux, genre Facebook. Les médias traditionnels comme la télévision puis les journaux, genre, c'est chill. Bonne réponse! Troisième et dernière question, qui vaut pour 300 000 followers. Nommez-moi un impact que les fake news peuvent avoir sur la société. De nombreux observateurs rappellent que les fausses nouvelles peuvent exacerber les divisions socio-culturelles en misant sur les tensions nationalistes, ethniques, raciales et religieuses, selon le gouvernement du Canada. Wow! Quelle ronde extraordinaire! Présentement, William est en tête avec 400 000 abonnés. Mais rien n'est gagné. Après la pause publicitaire, nous allons continuer de jouer à Stay Connected avec une toute nouvelle catégorie. Même si vous aimez prétendre ne rien avoir à cacher de votre identité numérique, nous savons que les recherches que vous effectuez jusqu'au site que vous visitez devraient rester privées. Malheureusement, ces données peuvent être collectées, analysées, vendues ou volées. Faites le premier pas vers la confidentialité. Obtenez la meilleure offre NordVPN. Consultez le code QR qui s'affiche maintenant sur l'écran pour obtenir 20% de réduction pendant les 2 premiers mois et merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette émission. Nous sommes maintenant de retour à Stay Connected. Je rappelle que le sujet d'aujourd'hui est les réseaux sociaux et son influence grandissante. Continuons avec notre deuxième catégorie, la santé mentale. Pour essayer d'être le plus populaire possible, beaucoup d'influenceurs ressentent le besoin de se changer pour ressembler à l'image parfaite d'un individu selon les critères de beauté de la société. Cela amène parfois à des problèmes de santé mentale. Sur ce, la première question vaut pour 400 000 followers et est la suivante. Quels sont les standards de beauté les plus recherchés pour la femme? Eh bien, la femme parfaite est quelqu'un qui s'est fait une chirurgie plastique afin d'avoir des lèvres pulpeuses comme moi. Il faut évidemment qu'elle se soit aussi fait refaire les fesses afin que ces dernières soient bien volumineuses, comme moi. Il faut aussi qu'elle se soit fait poser des implants mammaires afin que sa poitrine ne passe pas inaperçue, ce qui est bien évidemment représenté par moi. Donc, ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que je suis la femme parfaite selon les réseaux sociaux. Effectivement, vous avez très bien expliqué les critères de beauté recherchés chez la femme. Aussi, nous ne devons pas oublier qu'il y en a tout autant pour l'homme et qu'ils sont tous très néfastes à la santé mentale de plusieurs. La prochaine question vaut pour 500 000 followers. Comment réagit typiquement une personne face au harcèlement lié aux commentaires négatifs? Les personnes qui se sentent intimidées sur les réseaux sociaux, harcelées ou menacées dans le cyberspace peuvent subir de nombreux effets négatifs dans plusieurs sphères de leur vie. Cela pourrait être sur les plans personnel, professionnel, familial, social ou même scolaire. Oh, croyez-le ou non, j'ai déjà été grandement affectée dans le passé. Je laissais ces commentaires haineux me toucher et me briser en morceaux. Je me souviens encore à quel point je voulais être une personne idéalisée et sans défaut. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de pleurer et je n'ai aucune trace de mascara. Hashtag CoverGirl. Par contre, j'ai appris à rester forte envers ces commentaires négatifs. Par exemple, je suis maintenant capable de répondre aux jaloux commentateurs sans être affectée aux critiques. Comme on peut le voir ici,
Donc, je vais reprendre. Cette cyberintimidation peut mener à plusieurs problèmes, comme des troubles émotionnels, un sentiment d'anxiété, de déprime, de frustration ou même de colère. Bonne réponse. La santé mentale est intimement reliée au développement du cerveau. Cela m'amène à cette précieuse question qui vaut pour 600 000 followers. À quel âge le cerveau est-il complètement développé? Big, à genre 18 ans, mais je pense que ça devrait être 16 ans. Comme ça, on peut commencer à consommer de la drogue puis de l'alcool à cet âge-là. Le développement du cerveau se complète à l'âge de 25 ans, au stade d'autocontrôle. Ce n'est plus uniquement les stimulations de plaisir, on a des stimulateurs d'autocontrôle qui nous disent « oui, c'est le fun, le plaisir ». Mais là, je dois faire autre chose. Il y a aussi les gens qui manquent de confiance en eux, qui vont se réaliser sur les réseaux sociaux et sur le jeu en ligne. Par exemple, l'âge moyen des utilisateurs de TikTok est de 16 à 24 ans, selon le SNET, ce qui explique pourquoi autant de personnes, surtout les jeunes, sont extrêmement influencées par des plateformes semblables. Exact. C'était la dernière question de notre émission. Oh, attendez. Nous avons une question bonus. Durant cet épisode, nous avons surtout abordé les conséquences de l'influence des réseaux sociaux dans notre société. Alors pour 1 million de followers, partageables entre plusieurs participants, voici la question bonus. Nommez-moi 2 solutions qui pourraient aider à diminuer l'influence des réseaux sociaux. Ben, peut-être qu'on pourrait sensibiliser les jeunes aux dangers des réseaux sociaux, genre, peut-être que ça pourrait aider. Ouais, mais je pense qu'il faudrait surtout que les compagnies contrôlent plus ce qui est mis de l'avant sur leur plateforme. Je pense que ces solutions sont très réalistes et, avec un peu d'effort, réalisables. Mettons tous la main à la pâte et propageons le message. Sur ce, restez à l'écoute, car notre grand gagnant ou notre grande gagnante sera révélé juste après la pause. Chers spectateurs, spectatrices et influenceurs, c'est ce qui met fin à cette soirée éclairante sur un sujet fort intéressant. Donnons une bonne quantité de likes ainsi qu'une bonne main d'applaudissements pour nos influenceurs d'aujourd'hui. Maintenant, c'est le moment de révéler l'influenceur le plus connecté de la soirée. Sans grande surprise, avec 1 500 000 followers, William repart victorieux. Merci aussi à Maxime et Adela d'avoir participé à cet épisode haut en couleur. Chers téléspectateurs, malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et n'oubliez pas de... Stay connected! Oh, c'est fini.